Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Oui, j'avais envie de vous la tourner un petit peu parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo blabla, donc ça va être chose faite. Alors, on va colorier, je vais essayer de finir, peut-être pas avec vous, mais je voudrais finir le 1 million d'animaux magiques. Celui-ci que j'avais commencé avant au mois de juillet. Voilà, avant de partir en vacances, que j'avais prévu normalement d'emmener en vacances et finalement je n'ai pas emmené celui-ci en vacances, j'en ai pas du tout emmené. J'ai dit non, je n'emmènerai pas de coloriage parce que je voulais profiter de ma famille. Donc j'ai juste emmené des livres pour lire. Je suis venue, il faudrait quand même que je le finisse hein, avant l'été que voilà. Donc je me suis dit, allez, je vais vous prendre et en même temps, on va pouvoir avancer celui-ci. Alors, je vais aller chercher un papier. Ouais, bah oui, il faut que je reprenne des repères. Alors, c'est un peu le bordel, on va dire, dans la pièce, là, mais c'est pas grave. On va y arriver. Voilà, hop. Donc, j'ai décidé de les faire avec les Castell Art Supplies. Donc, j'ai déjà fait le bleu et les roses. Donc, voilà. Donc ceci, normalement, je ne dois plus en avoir besoin parce que j'ai fini entre mes fleurs. Ah oui, j'ai fait aussi l'arbre, mais l'arbre, je crois que je l'ai fait avec les Pablo et les polychromos. Voilà, j'avais ça sorti sous la main que j'utilise pour faire mon mariatrol. Donc je me suis dit, je vais faire dans les tons un peu pastel. Et là, je vais voir, je ne sais pas du tout comment je vais faire ceci. J'ai aucune... Ah, peut-être que je vais le faire gris. Alors, si je le fais gris, je vais faire gris froid peut-être. Ouais, je vais faire gris froid. Alors, Cold Grey. Je vais prendre le Cold Grey Deep. Et le Pain Grey. Alors, on va regarder un peu à quoi ça correspond. Je veux pas que ça soit trop foncé. Voilà, comme ça c'est bon. Et est-ce que c'est un clair qu'il me faudrait? Le choco... Ouais, non, je pense que je vais faire sur ces trois-là. Ouais, on va faire sur ces trois-là. J'aime beaucoup les Castell Art. Voilà, donc je me suis dit, on va partir sur ce petit personnage assez sympa. Alors, je vais prendre... Je vais tailler. Je m'excuse par avance du bruit. Mais bon, voilà. On va tailler un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir ensuite vous parler. Celui-ci, j'ai pas besoin. Alors, donc, je vais regarder celui-ci, c'est le plus... Celui-ci, c'est le plus foncé. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, moi, impeccable. On va dire ça comme ça. Donc, c'est mon petit personnage que je vais faire un peu gris foncé. Alors, ouais, je regarde, oui. Ah, je ne veux pas faire effet poil, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas me prendre la tête, j'ai pas envie. Donc voilà, je vais juste colorier comme ceci. Donc, moi ça va, je suis partie. Maintenant, je peux vous dire où c'était, parce qu'avant je ne pouvais pas, parce que c'était une surprise que l'on faisait pour mon neveu. Je suis partie du côté de Toulouse. Voilà, c'était pour les 20 ans de mon neveu, mais il ne savait pas qu'on descendait, normalement c'était pas prévu. Et finalement, bon, j'ai pu descendre, donc je suis bien contente. Alors, c'est moi qui conduisais pendant tout le trajet. Ma maman ne conduit plus, donc voilà, ça a été un peu long, mais on est parti le 13 juillet. Et on n'est pas parti longtemps, parce qu'en plus, on a fait garder notre petit chien. On l'emmène pas parce que Gribouille ne supporte pas la voiture. Donc, si c'est pour le faire dormir pendant le trajet avec des cachets, bon, voilà. Puis là-bas, il y avait des chats, donc bon. Donc, c'était pas le but. Alors, on l'a fait garder par une autre amie qui a sa petite sœur, qui a Lily.
Donc, elle l'a gardé. Donc, nous sommes partis le 13 et nous sommes revenus aux alentours du 18-19, je ne sais plus. Voilà, on n'est pas parti longtemps, mais ça fait du bien. Oh là 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 là, ça fait au moins 7 ans que je n'étais pas partie en vacances. Mais c'était vachement bien, quoi. Je veux dire, ça a changé vraiment complètement au niveau de l'ambiance, de la maison. Ça a vraiment... voilà, c'était vraiment agréable. Mes neveux, ben, il y en a un qui a fêté donc ses 20 ans, l'autre il a 19 ans. Et puis le dernier a 16 ans, donc voilà. Donc on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on a bien profité. J'ai beaucoup discuté avec mes neveux. Voilà, donc je me dis, ben, alors ça ne sera pas à refaire tous les ans, je pense pas, on verra. Mais au moins, ben, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, donc ensuite, après, nous avons été, alors c'était pas Toulouse même, on était un peu, on était du côté de, entre Toulouse et Albi. Alors, on est très peu sortis. Bah, on est sortis hein, quand même, on a fait des promenades, pas trop, pas trop. On a visité, on a été au marché de Laveur, là où ils habitent, et qui est très très beau. Hein. Moi, ce marché, enfin, comme maman, nous l'aimons beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on voulait faire. Ensuite, on est allé visiter le petit village de Lavore, hein, comme voilà, on aime beaucoup aussi les petites boutiques. Et la veille de notre départ, déjà, ben, on était en alerte pas rouge, mais orange, au niveau canicule, sur la région Occitanie. Donc, on a été du côté de Toulouse, on a ramené mon neveu qui, lui, travaillait à la FNAC pour étudiants. Donc, on l'a ramené à Toulouse pour qu'il aille travailler. Et comme ça, ben, après, on est rentré tranquillement et on a passé la journée du lundi, l'après-midi, tranquille, parce qu'il faisait tellement chaud que c'était pas possible. On pouvait pas sortir. Si c'était pour être malade, moi, je reprenais la route le lendemain. Et comment vous dire, c'est que le lendemain, normalement, je devais rentrer. Enfin, j'avais prévu peut-être de rentrer par l'autoroute. Alors, finalement, on est descendu par l'autoroute. Alors, bah, ça a vachement changé. Parce que maintenant, nous passons plus par Montpellier. Maintenant, nous passons directement du côté de Narbonne 7. Au départ, j'ai cru que je m'étais trompée de route parce que normalement, c'était pas du tout celle-ci que je prenais il y a 7-8 ans. J'ai dit, oh là là, mais je me suis plantée, j'aurais pas dû prendre cette sortie, nanana. Et si, ils l'ont inaugurée la veille que l'on est descendu. Et donc, c'était bien cette route qu'il fallait prendre. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit... on est bien arrivé, on est bien rentré et on est rentré par la nationale parce que départ, bon, je voulais rentrer peut-être par l'autoroute. Alors déjà, ça coûte cher, hein, ça coûte le péage de là-bas, de Villefranche-de-Lauragais jusqu'à Lyon, c'est 53 €. Voilà, c'est un coût hein, quand même, mais bon. Et finalement, vu que c'était en alerte canicule dans le sud et tout, dans la vallée du Rhône, je me suis dit, oula, on va éviter quand même un peu de... Ceci, on va passer directement par la nationale. Donc, moi, je suis passée par Rodez, Mende, Langogne, Puy-en-Velay, Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Donc, on a mis pratiquement 7h30 de voiture. Ah ouais, c'était un peu long, mais bon, je me suis reprise. Hein, je pense que bon, en étant toute seule à conduire, voilà, il fallait vraiment que je reprenne un peu mes esprits sur la route. Donc voilà, je me suis arrêtée régulièrement, j'ai bu aussi. Et on est rentré tranquillement, donc voilà, c'était vraiment très très bien. Et puis bon, bah, j'en garde un bon souvenir, hein, peut-être voilà un des derniers dans le sud pour l'instant. Mais bon, on verra. Et puis après, ben voilà, on a repris notre routine quotidienne hein, dans notre quartier. Donc voilà, il a fallu faire aussi. Alors bien sûr, le lendemain, ben, on n'avait rien à manger. Donc on avait prévu le soir des plats cuisinés. Hein, on avait tout quand même dans le frigo, dans le placard. Et nous avons finalement été, enfin je suis allée finalement le lendemain faire un drive. J'ai fait un drive où je suis allée en magasin pour chercher à manger. Pour pouvoir, voilà, ouais je crois que je suis allée dans un magasin pour manger. Et puis ben, on est rentré.
Et puis je suis rentrée, puis après on est resté tranquille. Et puis ben, j'avais pas envie de colorier. J'avais envie de le lire. Parce que j'ai lu voilà, des livres pendant mes vacances. Et franchement, j'ai adoré, adoré. Alors attendez, je vais aller ouvrir à mon petit chien. Gribouille, Gribouille, Gribouille. Viens, viens Pépette, viens, viens. Oui, viens là. Alors oui, que je vous explique aussi ce qui se passe avec Gribouille. Le Gribouille, on va dire, au niveau de sa santé, il va bien, hein, je vous rassure, il va bien. Et bon, quand nous sommes rentrés, bon, après voilà, on a dit, oh là là, en tout cas, automatiquement, il va nous faire la misère parce que bon, il va se dire, ouais, vous êtes parti. En tout cas, c'est toujours comme ça, hein, un animal, il vous fait la misère parce que voilà, il vous fait comprendre que vous l'avez abandonné et que bon, il vous fait la tronche pendant 2-3 jours. Bon, c'est ce qui s'est passé, hein, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais, ce qui est pas grave, si, oui et non, parce que bon, donc ça c'est fait, voilà. Et puis un jour, on était à table pour boire le café avec ma maman. Et Gribouille était sous la table. Donc bon, je l'ai appelé pour qu'il ait sa petite gourmandise. Bah, il répondait pas à mon appel. Bon, j'ai dit, bah, il nous fait la tête, c'est bon, voilà. On a mis ça sur le compte de ça pendant plusieurs jours. Mais ça m'inquiétait quand même parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que Gribouille qui répond pas, bon, lui surtout que bon, les gourmandises, voilà, il aime bien, comme tous les animaux. Mais je trouvais bizarre. Bon, j'ai pas trop... J'en avais parlé à ma maman, je lui ai dit, ouais, c'est bizarre, Gribouille, il veut pas, il vient pas, enfin bref. Elle m'a dit, ouais, c'est pas grand chose, c'est parce que voilà, on est parti, oui, bon. Ok, je veux bien. Et puis une semaine après, ouais, à peu près plus d'une semaine, ah non, ça allait pas. Donc j'ai dit à maman, j'ai dit, bah, écoute, appelle le vétérinaire, parce qu'on l'appelait et il répondait pas, voilà. Donc il y avait quelque chose qui, pour moi qui n'allait pas. Donc j'ai dit à ma mère d'appeler le vétérinaire et de prendre un rendez-vous pour un avis, pour voir l'avis du vétérinaire. Donc elle a pu nous recevoir une semaine après, donc elle nous a dit oui effectivement, bon après voilà, vu l'âge, il va sur ses 12 ans là, au mois de novembre. Elle dit oui vu l'âge, et peut-être que voilà, il peut avoir une infection aussi dans l'oreille, enfin bref, donc bon, entre-temps, donc on avait rendez-vous le vendredi, entre-temps on a été au toilettage pour lui, et on en a parlé à la petite toiletteuse, et on lui a dit... On croit bien que Gribouille est peut-être sourd, donc faites attention, voilà, parlez-lui en face, enfin, voilà, faites-vous comprendre en face, parce qu'autrement, il va pas comprendre, quoi. Et quand on a été le récupérer, elle nous a dit, oui, qu'effectivement, Gribouille ne répondait pas à certaines intonations, enfin bref. Bon, ok, donc ça nous a conforté qu'il avait rien dans l'oreille, elle a regardé, il y avait rien dans l'oreille, il y avait rien nulle part, donc bon. Et puis, on a été au rendez-vous du vétérinaire. Et puis, donc, il lui a fait passer quelques tests par exemple, moi, je sors d'une pièce. Bon, après, Gribouille est tellement fusionnel avec moi, c'est que, bon, c'est un pot de colle. Et il sait où je suis automatiquement, normalement. Bon. Et donc, elle lui a fait voir. On était assis à son bureau, au milieu. On l'appelait Gribouille, il ne répondait pas. Enfin, bref. Donc, effectivement, mon petit Gribouille est sourd. Alors, il est sourd, il entend des intonations, il entend certains bruits, mais c'est très compliqué pour lui. Pour nous aussi, je peux vous dire que voilà. Mais on n'a pas le choix, donc malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Là, il a eu un petit traitement pour au niveau de ses pas de ses cervicales, de ses neurones, on va dire, de ses cellules nerveuses. Donc, il a eu un traitement sur 1 mois. Alors, c'est un traitement vraiment à base de plantes. Enfin, c'est des trucs vraiment très légers. Hein. On ne veut pas non plus l'assommer. Hein. Tiens, pour l'instant, c'est pas le but.
Par contre, elle nous a dit ce qu'il est stressé. Ben non, ben, le problème c'est que voilà, il nous colle quoi, puis il nous colle de plus en plus. Enfin bref. Donc autrement, la solution aussi, ce qui peut être fait, c'est pour éviter le stress d'un chien comme ça, parce que ben, lui aussi, ça le stresse hein, de ne pas nous entendre, de lui donner des médicaments pour le calmer. Bon, on n'a pas jugé utile pour l'instant. On a dit non, on ne voudrait pas non plus l'abrutir, le chien, de médicaments. Donc, ce qu'on a fait... Attendez, je regarde un peu quelque chose. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé... voilà, donc elle nous a donné ces petites médicaments. Et donc, ça n'a rien fait. Hein, voilà, on va le terminer, c'est sur un mois. Elle a dit que normalement on verrait peut-être une petite quelque chose et s'il n'y avait rien, voilà, fallait arrêter, ça ne servait à rien de lui donner quelque chose, bon, s'il n'y avait rien de positif. Effectivement, mais rien de plus. Bon, donc on va arrêter, on va lui finir le petit sachet et après on arrête. Mais donc Gribouille est sourd. Alors, c'est très compliqué. Bon, pour lui, je le conçois tout à fait, pour nous aussi. Gribouille est très fusionnel et le problème c'est que Gribouille, ça a toujours été, hein, dès qu'on est plus dans la même pièce que lui, il est perdu. Bon, il faut qu'il nous cherche. Mais le problème, bon, avant il nous cherchait mais il savait où on était parce que bon, il nous entendait. Le problème c'est que Gribouille n'entend plus. Donc Gribouille, des fois, moi ça m'est arrivé deux fois de partir et que mon chien il dormait, il m'a pas entendu partir. Ça fait bizarre, hein, mais bon. Et donc, elle nous a dit que maintenant, ce qu'il fallait qu'on fasse, alors, ne pas arrêter de parler, hein, il faut toujours lui parler, il n'y a pas de souci, même s'il ne nous comprend pas trop. Mais il fallait qu'on soit en face de lui, c'est-à-dire se mettre en face de lui et faire avec des gestes. Alors voilà, maintenant, bah, il faut apprendre les gestes. Alors moi, j'avais l'habitude d'un mot, il savait le mot quand il va trop vite dehors, ou quand il avait voilà, ces problèmes comment dire, de pattes, je lui disais doucement, doucement, il comprenait parce que voilà, il courait plus. Mais là, le problème, c'est que bon, ça m'est pas encore arrivé, hein, mais le problème, c'est que bah, il comprend plus, donc je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, ça c'est une petite anecdote. Mais aussi, maintenant, il se passe une chose, c'est que quand je suis, par exemple, bon là, il est venu, il savait où j'étais, plus ou moins. Mais par exemple, je suis dans la salle à manger et que ma mère, elle est dans la cuisine avec mon chien. Et mon chien ne m'a pas vu partir de ma chambre à la salle à manger. Et bien, vu qu'il n'entend pas, il court dans tous les sens. Alors, il me sent à l'odeur, il sait que je suis passée par là, il n'y a pas de souci, mais il ne sait pas où je suis, vu qu'il n'entend pas les bruits. Donc, c'est un peu compliqué. Et alors, je suis obligée de l'appeler, mais bon, mon chien ne me répond pas, vu que bah, il ne m'entend pas. Donc, le problème, bah, vu que faut que bah, il voie où je suis, je me cache pas pour jouer, hein, pas toujours. Il y a des fois, oui, mais pas cette fois-ci. Alors, je suis obligée d'aller vers lui, de me taper sur les jambes, tout ça, pour lui dire, je suis là, je suis là. Donc, de faire un bruit, un peu un bruit sourd, et de m'approcher de lui pour lui dire que je suis là, quoi. Et après, voilà. Donc, c'est très compliqué à gérer pour lui et pour nous. Donc, voilà, Gribouille a mis du temps avant de comprendre sûrement son état, hein, parce que, bon, ben, maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux. Je dis un petit peu mieux, hein, c'est pas non plus le top. Mais au moins, bon, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quand je suis partie l'autre jour, je devais partir pour pas qu'il soit réveillé brusquement parce que vu qu'il m'entend pas partir et qu'après il me cherche dans toute la maison si je suis pas là. Donc, je suis allée vers lui, je lui ai touché sa petite moustache, je lui ai dit Gribouille. Donc, je touchais tranquillement sa petite moustache et je lui ai fait comprendre que j'allais partir. Donc, il a vu que j'étais partie, après il est allé se recoucher. Donc, voilà. Ça, c'est un peu bizarre, donc ben, on va s'adapter, hein. Enfin, on commence à s'adapter, ça fait un mois hein, déjà que ça a été décelé. Alors, comme le vétérinaire nous a dit, peut-être qu'il l'avait avant, mais on était toujours avec lui. Donc le problème, peut-être qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite et que là, vu qu'on n'était pas là, on est parti. Peut-être que ça nous a justement un peu plus interpellés. Je sais pas.
Donc, bah voilà, mon petit gribouille est sourd. C'est le premier chien, c'est mon 4e chien. Et c'est le premier chien qu'on a un chien sourd sur la fin de sa vie, quoi. Donc, pour l'instant, il n'a pas besoin de traitement pour le stress, hein, loin de là. Je ne veux pas lui en donner pour l'instant. Donc, on va voir. Voilà, on se garde cette porte de secours, hein, on va dire. On verra au fur et à mesure que ça va avancer dans le temps. Si vraiment on voit qu'il est stressé, à ce moment-là, ben oui, on prendra le médicament. Mais pour l'instant, bon, on va le laisser comme ça. On ne veut pas non plus l'abrutir, ça ne sert à rien. On le gère. Voilà, la toiletteuse, maintenant, elle va le savoir. Donc là, il y retourne début septembre. Donc elle le saura. Hein. On va lui dire que voilà, il a été diagnostiqué sourd. Mais bon, faut pas non plus qu'elle s'inquiète, il n'y a rien de bien méchant, hein, il faut qu'elle continue. Mais il faut s'adapter différemment. c'est compliqué. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien le... Par contre, il faudrait le faire un peu plus clair là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, qui nous a vraiment beaucoup surpris sur la fin, quoi, on va dire. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, on s'est adapté, voilà. Alors, j'ai fait des folies ce mois-ci. Enfin, oui, ce mois-ci. Je vais pas acheter le coloriage. Depuis le mois de juillet, quand on s'est vu dans les dernières vidéos, je n'ai pas touché un crayon. Voilà, ça c'est la première fois depuis 2-3 jours là. Donc là, voilà, quand je vous ai fait la vidéo, le soir j'ai fini mes petites fleurs. Il me restait pas grand chose à faire justement. Là, il faut que je mette du doré au milieu de chaque petite fleur, mais ça sera fait tout à l'heure. Je n'ai pas touché un crayon. Pour vous dire, hein, je vais vous faire voir. Vous avez vu en tout cas la vidéo challenge. Hein. Voilà. Là, franchement, et j'étais bien partie hein, pour. Hein, regardez. J'avais vraiment fait ça, mon petit papillon, mais bon, lui, il va être modifié sûrement sur certaines choses, je vais voir encore. Mais bon, je le voulais un peu dans les tons, un peu comme ça, pour un peu, on va dire, un peu bizarre. Parce que voilà, je voulais vraiment pas qu'il y ait du bleu, parce que bon, il y aura du bleu dans le fond. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie. Donc, j'ai tout, hein, j'ai tous les crayons, ils sont tous là. Voilà. Ils sont sur mon bureau. Ils sont restés depuis 1 mois et demi sur le bureau. Et ça aussi. Pourquoi? Parce que il a fait très chaud, comme vous le savez. Et en plus, nous, au mois d'août, voilà, au mois d'août, on va dire, on est resté 15 jours en alerte canicule orange. Et après, bien sûr, rouge, comme beaucoup dans toute la France. Mais nous sommes restés plus de 10 jours en alerte canicule orange. Il y avait l'Ardèche, le Rhône, il y avait la Drôme, et il y en avait 2 autres, je crois, ou un autre, je ne sais plus. Comment vous dire, c'est que c'était intenable. Donc je n'ai pas... En plus, la pièce où je suis normalement, l'après-midi, voilà, vous voyez, il y a du soleil, c'est vraiment... Là, j'y suis, bon, voilà, il fait pas chaud, hein, il fait pas chaud. Ça va, quoi, je veux dire, je vais pas pleurer. Et... mais c'était impossible de colorier, quoi, je veux dire... même de vous faire des vidéos, pour moi, voilà, je vous en ai fait 2 parce que c'était des petites vidéos, on va dire, simples à faire. Mais même ça, je pouvais pas vous le faire, c'était pas possible, quoi. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Et quand ils ont annoncé, donc je faisais quand même des courses, hein. Quand ils ont annoncé la canicule, l'alerte canicule rouge, comment vous dire, comme beaucoup de personnes, mais nous les premiers, parce qu'on a quand même battu le record, hein, comme beaucoup de régions en France, nous on est quand même monté à 41,4 degrés ou 5, je ne sais plus. Donc c'est déjà pas mal. Et ben, pour vous dire, c'est que franchement, on vivait comme des manouches, on vivait comme des SDF, comme vous voulez. On était dans la pièce, heureusement qu'on avait acheté une clim il y a 2 ans. Finalement, elle nous a bien servi cette année.
On a acheté une clim il y a 2 ans. J'avais mis la clim dans la salle à manger et qui donne sur la chambre de ma maman. On avait mis des matelas par terre pour s'allonger par terre. Donc, on avait poussé la table. En tout cas, il n'y avait personne qui venait. Hein, donc, voilà. On avait poussé la table contre les meubles. On avait mis, j'avais mis la gamelle de mon chien dans la petite pièce. Parce qu'il faisait tellement chaud. Moi, je l'aurais supporté, mais le problème, c'est que, bon, déjà, il y a ma maman, mais bon, ça, c'est, voilà, elle aurait pu supporter la clim toute seule. Mais mon chien, le problème, c'est que si je suis dans ma chambre, ben, il est dans ma chambre. Et le problème, c'est que j'ai pas de clim dans ma chambre, donc j'ai juste un petit ventilateur qui m'aurait suffi pour moi, hein. Mais bon, ben, je pouvais pas me permettre, hein. Mon chien, le pauvre, il haletait comme un fou. Je savais, à la fin, je savais plus quoi faire, hein. Je vais vous expliquer aussi. Ouais, j'ai des choses à vous dire, hein. Donc voilà, on vivait vraiment comme des SDF. On était vraiment dans une pièce. Il y avait les draps par terre mouillés pour rafraîchir le devant des fenêtres. En tout cas, ça, c'était des conseils qu'on avait eus, hein. On avait mis la clim, on mettait vraiment on mangeait des glaces cette fois-ci. J'étais à faire du stock de glace parce qu'en plus on va dire, ça a bien été aussi, c'est que j'ai pu profiter de mes commandes sur Vinted au niveau de mes livres, de mes livres pour lire, pour pouvoir, par exemple, voilà, ça arrivait dans le Vinted de Carrefour, par exemple. Ben, j'y allais, et si j'avais besoin d'aller faire des courses, des petites courses, j'allais à côté, quoi. C'était Carrefour, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs jours, hein. Pendant une semaine, j'ai fait ça parce que j'avais des colis tous les jours. Oui, 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 j'ai commandé beaucoup de livres, mais je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tous les livres que j'ai achetés. Il y en a qui vont me dire, ah, t'as beaucoup de... Ouais, c'est vrai, j'ai pas tout lu, loin de là. Mais j'avais envie de les avoir. C'est une collection, c'est une série, donc j'avais envie de les avoir. Donc, voilà. Je les ai eus, hein, pas tous, mais il m'en manque quelques-uns. Mais bon, après, voilà, j'ai eu les principaux que je voulais. Et donc, je profitais en même temps d'aller voilà, faire mes courses pour pouvoir justement acheter quand il y avait besoin de manger pour des glaces, des salades aussi, des salades. Ah, le magasin de Carrefour était dévalisé au niveau des glaces, au niveau des salades. Bon, après, je peux comprendre parce que franchement, on avait envie de manger que ça. Et même les derniers temps, quand vraiment on était en alerte rouge, alors je forçais ma mère à manger parce que bon, voilà, mais il fallait que je me force aussi. Voilà, parce que j'avais vraiment pas faim. Franchement, c'était très très compliqué. J'avais plutôt envie de gerber que de manger. Mais je mangeais parce que je me suis dit, bah, il faut que tu manges, il faut quand même que tu aies de quoi avoir dans... Même si voilà, je me porte bien, que voilà. Mais il fallait quand même que j'ai de quoi subvenir pour ma santé. Parce que, ben, on va dire, il fallait que je gère ma maman, moi et mon chien. Oui, parce que ma maman ne boit pas, boit très peu, donc j'étais obligée de lui imposer de boire. Donc je lui amenais un verre, elle buvait. Donc ça a été un peu compliqué au départ, mais bon, après ça s'est arrêté. Ensuite, mon chien, bah, le pauvre chien, je l'inondais d'eau sur le dos, sur le museau, parce que le pauvre, il haletait, enfin bref, voilà. Les nuits, les derniers temps, les derniers jours où il a fait vraiment plus de 39, 40, voilà, sur les trucs, le chien ne dormait pas de la nuit, donc moi non plus, parce que le chien, bah, il avait trop chaud. Et ben, j'avais beau le mouiller, alors je le mouillais, il se rendormait et on va dire 20 minutes après, il me réveillait parce que voilà, il avait besoin d'eau. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Et puis un jour, eh ben, j'ai pas pu, je savais plus quoi faire dans la nuit. Alors après, oui, vous allez me dire, mais j'avais même plus le cerveau pour réfléchir, hein, pour vous dire, hein. J'aurais pu y penser moi-même, mais bon, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, écoute, moi je pars faire quelques courses. Appelle le vétérinaire et demande-lui des conseils. Je savais très bien qu'elle ne pouvait pas le guérir, hein. La seule solution, c'était qu'il fasse meilleur. Mais bon, je lui dis, appelle le vétérinaire, demande-lui ce qu'on peut faire, parce que là, moi, je ne veux pas repasser une nuit blanche. C'est bon, là, j'ai ma dose, parce que moi aussi, je suis un peu sur les nerfs, voilà. Donc, on va dire, j'en pouvais plus. Psychologiquement, j'en pouvais plus, moralement non plus. Donc, je lui ai dit d'appeler. Et donc, elle lui a expliqué que voilà, toute la nuit, il fait qu'haleter. Le problème, c'est que, ben... Alors, elle nous a dit qu'effectivement, alors, haleter, c'est qu'elle nous a demandé s'il buvait. Oui, oui, il boit, il mange, il joue. Enfin, il joue. Modérément, hein, parce que franchement, on jouait pas. Hein, mais parce que je voulais pas qu'il joue pour... bah, il a 12 ans, quoi.
Et donc, elle nous a dit, oui, c'est qu'il n'arrive plus à réguler sa température, même en haletant. Parce qu'un chien, normalement, quand il halète, c'est-à-dire qu'il a chaud, mais il arrive comment dire, à pouvoir réguler sa température comme ceci. Mais là, il n'y arrivait plus. Donc, on lui a expliqué comment on faisait des torchons sur le dos, on lui mouillait le museau. Elle a dit, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, donc là, peut-être que vous le saviez, moi, je le savais pas. Enfin, après, je veux dire, en réfléchissant, j'aurais pu y penser, mais bon, j'avais pas la tête à réfléchir. Mais je vous le dis, voilà, moi, je sais, je le saurais maintenant. Quand vraiment le chien n'y arrive plus, comme c'est ce qui s'est passé pour Gribouille, vous le mettez dans l'eau. Gribouille n'aime pas l'eau. Donc c'était un peu galère, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai failli me faire mordre, mais c'est pas grave. C'est mon chien, j'assume. Donc je l'ai pris sous le ventre. Je l'ai mis, j'avais mis là dans la baignoire comme elle m'avait expliqué. Vous mettez de l'eau dans la baignoire, vous lui laissez les pattes dedans. Et avec le pommeau de douche, bien sûr, pas à température froide, à température ambiante. Vous mettez de l'eau sous le ventre. Bah, après, vous pouvez aussi l'arroser complètement, hein, mais bon, après, j'allais pas l'arroser à 10h du soir. Après, voilà. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai arrosé le soir vers 6h moins quart, quand notre amie, elle est partie, parce qu'on a accueilli quelqu'un aussi avec son chien, qui était très très mal. Lily, sa petite sœur, elle est cardiaque, donc voilà, il faut vraiment voilà, il faut vraiment faire attention. Donc, on l'a accueilli sur les derniers jours, vraiment, quand il a fait très très chaud. Donc, on a fait comme on a pu, on campait. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans la baignoire et lui mettre de l'eau et ne pas le sécher. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai mis dans la baignoire, je lui ai mis de l'eau sous le ventre, sous les aisselles de la patte. Je lui ai un peu mouillé le museau, pas trop les oreilles, parce que voilà, hein, on va pas non plus le rendre encore un peu plus sûr qu'il ne l'est. Et puis, je l'ai sorti, donc je lui ai essuyé un petit peu les pattes, juste les pattes pour pas qu'il se casse la figure dans la maison. Et comment vous dire, j'ai dormi la nuit. J'ai dormi. Ah si, le soir, je l'ai remis une fois, parce que oui, il faisait très très chaud. Donc je l'ai remis une fois le soir. Avant d'aller me coucher, je voyais qu'il tournait, que j'ai dit, oh là là, il va me faire la misère. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon chien, je l'ai mis, c'est là où il a failli me mordre, mais c'est pas grave, je l'ai mis dans la douche. Et je lui ai dit, c'est pas dans la baignoire, je lui ai dit, c'est pas grave, tu me mords, et c'est pas grave. Il m'a pas mordu. Et donc, ça lui a fait du bien parce qu'il a dormi toute sa nuit, mais toute sa nuit. Et le lendemain, avant que les chaleurs baissent, j'ai refait pareil le soir. Voilà, je l'ai fait qu'une fois le lendemain parce que ça lui suffisait et il a passé une bonne nuit tranquille, quoi. Mais je peux vous dire qu'on revit, quoi, quand c'est comme ça. J'ai pu dormir parce que là, je n'arrivais plus moi-même à dormir, donc j'arrivais même plus à... J'avais pas les idées claires, quoi, je veux dire... déjà, je les ai pas trop, hein, mais bon, on va pas les bruiter. Hein. Et donc, voilà, donc c'est vraiment quelque chose, vraiment une grosse période où on a vraiment eu, comme beaucoup, hein, que je le sais très bien, hein, je vous rassure, hein, je suis pas sortie de Saint-Cyr, hein, je suis pas dans un monde de bisounours, hein, je sais très bien que on est plusieurs à avoir été dans ce cas-là, et on va dire, ceux qui sont aussi plus à plaindre, on va dire peut-être, c'est dans les hôpitaux. Voilà, mais bon, après voilà, ça c'est une autre histoire, bref. Donc ça c'est bien terminé, c'est que voilà, on a pu réguler la température de mon petit chien, voilà, donc on a pu passer des nuits beaucoup plus apaisées. Et les journées, on faisait rien. Alors les journées, j'ai passé mes journées à lire dans mon lit, ou alors à faire un peu de DP, mais vraiment très peu parce que ça collait partout. Mais voilà, autrement, je lisais pratiquement, je lisais beaucoup et voilà. Donc, j'ai redécouvert la lecture, mais je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo spéciale parce que franchement, j'ai dû acheter une 50aine de livres. Mais sur Vinted, à 1 € le livre. Donc, je peux vous dire que voilà, une petite centaine d'euros avec les frais de port, même pas, c'est tout à fait faisable. Surtout que j'essayais d'acheter chez le même vendeur plusieurs livres. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu tous les livres encore, mais c'est pas grave. Voilà, j'essaye de pouvoir avoir mes livres, mais acheter plusieurs livres en même temps, quoi, pour amortir les frais de port. Donc voilà. Et puis après, une fois que la chaleur
a été redescendu, ben, je peux vous dire que ben, on revit quoi. Là, bon, demain matin, maman a un rendez-vous. Là, j'ai été faire quelques courses aujourd'hui parce que, bah oui, la semaine où il a fait chaud, normalement, j'avais prévu de faire parce que normalement, on ne devait pas avoir chaud jusqu'à vendredi. On devait avoir jeudi jusqu'à mercredi. Donc, j'ai dit, bon, bah c'est bon, je ne vais pas faire le drive en début de semaine, je ferai le drive pour la fin de la semaine. Mais le problème, c'est quand j'ai vu jeudi et vendredi en canicule aussi, j'ai dit, mais c'est même pas la peine, quoi. Donc, eh ben, la semaine passée, on a vécu sur, voilà, sur les petits achats que je faisais à droite à gauche. S'il y avait besoin de choses, ben, j'achetais à Carrefour. Hein, donc, voilà, pour pas le citer parce que c'est juste en bas de chez moi et vu que j'y allais régulièrement. Donc, mais bon, j'ai tenu bon, on est là. Et maintenant, voilà, je suis venue refaire des vidéos. Et comme vous voyez, hein, j'ai vraiment plein de vidéos à faire. Parce que là, franchement, j'ai aucune vidéo d'avance. Hein. Après, ça, c'est pas grave. Mais même le scrap, hein, j'ai rien fait. Enfin bref. Bon, allez, j'ai assez papoté. Là, je vais vous laisser. Je vais aller boire quelque chose quand même. Voilà, je voulais vous donner un petit peu plus de nouvelles, un peu savoir ce qui s'est passé. C'est que vraiment, j'ai rien fait au niveau colo pendant 2 mois. Voilà, ce qui est très rare. Mais là, je n'avais pas du tout envie de colorier. Dès que je suis partie en vacances, il a commencé à faire chaud et après, bah, ça a été terminé. Voilà, j'ai fait avant, vu que vous voyez, hein, il y a quand même, j'ai fait ça et puis j'avais fait aussi mon Maria Troll, mais c'est les 2 seuls que j'avais fait. Alors que j'avais une petite pack. Bon, bah finalement, elle a été rangée hein, parce que bah, voilà, il y en a de partout, mais c'est pas grave. On va remédier à ça et je pense que ça ira mieux. Mais là, on va pouvoir on a commencé à souffler, donc là on va pouvoir encore un peu plus souffler et ranger un petit peu ce qu'on n'a pas pu faire pendant au moins une quinzaine de jours sur Lyon. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.